Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire. Nous allons juste attendre quelques instants et démarrer précisément à la demi. Merci pour votre patience. Ben voilà. Bonjour à tous. Je suis Tulia Capovilla, responsable marketing pour Rimini France. Tout d'abord, je vous remercie à tous pour vous être rendus disponibles pour ce webinaire qui est organisé en partenariat avec Aspera, éditeur des logiciels spécialisés dans le SAP. Le webinaire d'aujourd'hui durera environ 30 minutes et lors des présentations, si vous souhaitez commenter sur ce qu'on vous présente, réagir ou poser des questions au présentateur, je vous invite à utiliser le chat qui est disponible en bas de votre écran. Aujourd'hui, l'objectif de cet webinaire sera de vous expliquer et décrire en détail comment faire face à une demande d'audit lancée par votre éditeur de logiciels, évidemment dans les meilleures conditions possibles. Je vais maintenant passer la main aux présentatrices pour qu'elles puissent se présenter. À toi, Alice. Merci, Tulia. Alors, concernant les intervenants d'aujourd'hui, donc moi-même, Alice Coriat, alors aujourd'hui, assez exceptionnel, nous avons deux Alice à ce webinaire. Donc je rejoins Rimini Street il y a à peu près 2 ans, après 20 ans passés auprès de grands éditeurs logiciels tels que IBM et Oracle. Ma mission première est de m'assurer de la relation et satisfaction client pour l'ensemble des clients que nous avons en Europe et d'accompagner donc nos clients dans leur feuille de route et nous assurer qu'ils tirent entièrement partie de leur investissement avec Rimini Street. Comme vous pouvez le voir, donc nous avons un certain nombre de clients assez importants que nous aujourd'hui supportons en France, mais globalement dans le monde aujourd'hui, nous avons plus de 2300 clients que nous supportons sur l'ensemble des technologies Oracle, SAP et également certains logiciels Microsoft et IBM. Je vais passer la main à Alice. Merci Alice. Alice Artus, donc je travaille chez Aspera depuis maintenant un peu plus de 2 ans et j'ai pratiquement 5 ans d'expérience dans le conseil sur la gestion des actifs logiciels et une solide expertise principalement sur des éditeurs comme Oracle, ça tombe bien, c'est le sujet du jour, et SAP également. Donc Aspera, pour en parler rapidement, c'est une société qui propose des logiciels de SAM, de l'outillage autour du SAM. Donc, on intervient soit de manière ponctuelle sur ce qu'on appelle des analyses ponctuelles de conformité à l'aide de nos outils, soit en mode plutôt ce qu'on appelle des services managés, donc sur du long terme, en accompagnant nos clients à la fois sur la partie position de conformité sur les outils et avec les outils et sur les différents éditeurs, mais également sur tout ce qui va être renégociation contractuelle, pistes de remédiation, migration vers des tiers mainteneurs,
etc. Je vais donc laisser la main à Alice pour qu'elle vous présente les prochaines slides sur comment bien gérer un audit, comment bien appréhender les audits Oracle et SAP. Merci Alice. Donc effectivement, hein, donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, hein, c'était de voir avec vous comment appréhender au mieux ces audits. Juste voilà. Alors, en préambule, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les modèles de support et les règles applicables aux licences profitent aujourd'hui aux éditeurs plus qu'aux entreprises et qu'ils font en sorte que les entreprises adoptent leur feuille de route et quand bien même en fait ces feuilles de route ne sont pas finalement applicables ou ne vous conviennent pas. Donc c'est vraiment un constat, hein, c'est de dire qu'aujourd'hui vous avez un cycle de vie qui vous est imposé par les éditeurs et quand bien même en fait ces éditeurs ne vous apportent plus de support, ne vous apportent plus d'innovation, et bien ma foi vous oblige à mener des mises à niveau et des migrations forcées qui sont très coûteuses pour vous et qui également amènent à une dépendance vis-à-vis de leur cloud. Donc de plus en plus, ils souhaitent vous amener vers des solutions cloud, n'investissent plus dans les solutions et dans vos solutions on-premise, qui au final en fait amène vraiment à une perte finalement de valeur de ce que vous pouvez obtenir de la part de l'éditeur. Donc non seulement donc, vous avez un coût élevé avec un apport donc aussi bien fonctionnel que de support de leur part vraiment très limité. Alors pourquoi on arrive à avoir cet échange, c'est que effectivement c'est là où il est important que vous puissiez reprendre la main à différents niveaux et également au niveau de la manière dont vous allez gérer votre audit avec l'éditeur. Donc, ce qu'il est important donc déjà de comprendre, ce sont les origines potentielles d'un audit. Beaucoup se posent la question de savoir, mais à partir de quand un éditeur décide de nous notifier d'un audit. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Donc déjà, les éditeurs vont analyser vos résultats, scruter votre actualité en termes de fusion, acquisition, croissance, et de là, acter et par rapport à votre patrimoine logiciel que vous pouvez avoir chez eux, si vous pouvez être en non-conformité, notamment par rapport au nombre d'utilisateurs que vous pouvez avoir ou de l'utilisation que vous pouvez faire de vos logiciels. Un point important également, c'est les discussions que vous pouvez avoir avec eux. Donc, j'ai envie de dire, soyez vigilants parce qu'ils exploitent ces informations pour ensuite analyser la situation et ensuite en conclure que potentiellement, vous êtes en non-conformité. Donc, je vous invite à être très vigilant par rapport à ce point-là. Je ne dis pas que vous pouvez ne pas partager des informations, mais soyez juste vigilants en termes du niveau d'information que vous pouvez leur communiquer parce qu'après, ça peut se retourner contre vous. Enfin, malheureusement, ce que l'on constate de plus en plus, c'est que eh bien, les résultats ou les ventes des éditeurs sont aujourd'hui très difficiles et certains commerciaux, voire vraiment éditeurs, cherchent vraiment à optimiser et à améliorer en fait leurs résultats au travers d'audits, puisqu'ils savent très bien que par la non-conformité, ils réussiront finalement à obtenir des accords avec vous financiers qui leur permettront donc d'améliorer leurs résultats financiers de leur côté. Donc, pas d'intérêt pour vous, mais surtout un grand intérêt pour eux. Alors, en fait, c'est la raison pour laquelle et l'objectif de ce webinaire est vraiment de partager avec vous les outils qui nous semblent vraiment importants, que nous vous recommandons de mettre en place pour vous permettre d'être finalement serein lors d'un audit avec un de ces éditeurs. Alors, un des premiers éléments, c'est pour nous, préparez-vous. Soyez prêts à aborder ce sujet sereinement avec les éditeurs. Et cela passe par déjà la mise en place d'un programme de gestion des actifs logiciels en bonne et due forme,
plus vous serez préparé et mieux vous serez aussi préparé pour aborder le sujet avec l'éditeur et surtout, c'est ce que l'on verra, pour être en position de force. Donc, dressez l'inventaire et ayez un inventaire clair de vos actifs, identifiez l'état de la conformité de votre parc et surtout anticiper la remise en conformité. Donc, ça peut aller par différents types de projets. Hein. Certains clients, par exemple, pensent à des projets de type consolidation ou même devoir faire du nettoyage également dans leur application en termes de user, d'utilisateurs, parce qu'ils se rendent compte que finalement, certains utilisateurs sont déclarés mais ont quitté la société. Donc, c'est important que vous ayez une bonne maîtrise et de bien vous préparer par rapport à votre utilisation de parc logiciel. Un point également important, c'est que vous compreniez bien les obligations que vous avez en cas d'audit logiciel. Il faut que, et là je fais une transition, vous ayez une bonne maîtrise donc, de l'utilisation que vous en faites pour que vous puissiez ensuite bien considérer et apporter les informations telles que vous souhaitez les apporter à l'éditeur. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez aborder un audit avec l'éditeur, ma foi, ne vous laissez pas guider et complètement conduire par l'audit. Vous devez également, vous, apporter, j'ai envie de dire, votre pierre à l'édifice et également imposer, vous imposer dans la conduite de cet audit. Hein. Ce que l'on constate assez souvent, c'est que l'éditeur voilà, va vous imposer un certain nombre de choses, va vouloir vous imposer un calendrier, va vouloir vous imposer, par exemple, d'auditer tous vos systèmes ou voire installer des logiciels. Donc, dites-vous bien que c'est à vous de prendre la main sur la conduite de l'audit. Rien ne vous oblige à suivre l'ensemble des contraintes de l'éditeur. Donc, établissez ensemble un calendrier, un périmètre et également définissez l'assistance que vous souhaitez y apporter. D'accord ? C'est-à-dire que si à partir du moment où vous avez les outils et les moyens de prouver, démontrer votre usage, rien ne vous oblige de fournir aux éditeurs les données sous la forme qu'ils vous demanderont de les fournir. D'accord ? Un point important également, c'est en examinant leurs conclusions et le cas échéant, bien sûr, en les contestant. Donc, plus, encore une fois, vous serez préparé et mieux vous pourrez aborder ce sujet avec l'éditeur. Comme je le disais précédemment, et soyez-vous en position de force. Démontrez-leur que vous avez et que vous maîtrisez l'usage de vos logiciels. Et c'est comme ça que vous pourrez être vraiment en position de force pour répondre à leurs sollicitations, répondre aux questions qu'ils pourraient avoir sur votre usage et être précis finalement dans vos réponses. Et bien évidemment, une manière bien aussi d'aborder cet audit, c'est en vous reposant sur des experts en conformité. Parce qu'encore une fois, les éditeurs vont vouloir vous mettre la pression sur un certain nombre de sujets, vous indiquer que vous êtes en non-conformité sur certaines métriques ou autres. Donc, plus vous serez accompagné et mieux vous pourrez faire face à ce type finalement de situation que vous devrez gérer. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ayant donc une très bonne connaissance de votre parc logiciel, c'est là que vous pourrez vraiment non seulement maîtriser son usage, mais également maîtriser vos dépenses. Et c'est un point également qu'il faut vraiment ne pas ignorer ou sous-estimer. Vous allez pouvoir évaluer vos dépenses, mais à différents niveaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir estimer finalement quel est le coût total de ma maintenance aujourd'hui, avec finalement des coûts aussi annexes, hein, tels que le support en interne, le code personnalisé. Ce que l'on constate, c'est que dans de vraiment nombreux cas, les entreprises vraiment se rendent compte qu'ils disposent d'un nombre finalement de licences excessif, mais qu'ils ne le savent pas, voire qu'ils avaient dans leur contrat des licences qu'ils n'ont jamais déployées.
Donc, ayez bien, en fait, en ayant une bonne visibilité, ça va vraiment vous permettre d'évaluer ces dépenses et de voir dans quelle mesure vous pouvez maîtriser et optimiser vos coûts. Donc, c'est la raison pour laquelle la mise en place d'un processus d'évaluation continue est vraiment important. Alors, la maîtrise de ces informations, la maîtrise de vos parcs, la maîtrise de vos coûts va vraiment vous permettre, in fine, de maîtriser votre feuille de route et ne plus finalement être complètement lié à la feuille de route de l'éditeur. Gardez en tête de vraiment prendre la main sur votre feuille de route pour qu'elle en fait réponde aux besoins business que vous pourriez avoir, aux besoins d'innovation, aux besoins d'optimisation de coûts. Voilà, aujourd'hui, et qui plus est, de plus en plus, nous sommes dans une situation assez compliquée où beaucoup d'entreprises sont à la recherche d'optimisation. Donc, finalement, la maîtrise du patrimoine que vous avez va également vous permettre de tirer parti et vraiment d'obtenir des optimisations financières en votre faveur et non pas à la faveur des éditeurs. Alors, pour vous accompagner dans cette démarche, ce que nous vous conseillons, c'est d'élargir votre écosystème. N'hésitez pas à vous faire accompagner parce que voilà, c'est par cette expertise que vous pourrez vraiment tirer parti non seulement, je vous disais, une bonne maîtrise de votre parc, mais également une bonne manière de pouvoir finalement en tirer vraiment des bénéfices pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des prestataires tels que Aspera pour vous aider à aborder l'audit, à aborder également, enfin, à maîtriser votre parc logiciel et également, donc, de ce fait, à aborder l'audit vraiment dans des meilleures conditions possibles. En élargissant votre écosystème à d'autres fournisseurs, vous pourrez être également, enfin, ça vraiment vous permettra de ne pas être ligoté ou de ne pas être lié et pieds et poings liés à un fournisseur parce qu'on sait très bien que plus vous serez liés, plus ce sera compliqué pour vous par la suite pour vous en détacher et également dans des cas d'audit où vraiment ils tireront parti finalement du lien que vous avez avec eux. Enfin, n'hésitez pas à envisager des alternatives telles que du support logiciel tiers, tel que proposé par Rimini Street, pour, in fine, eh bien, ma foi, tirer parti au maximum des logiciels que vous avez, mais sans pour autant souffrir, j'ai envie de dire, du peu de valeur qu'aujourd'hui peut proposer l'éditeur sur les logiciels que vous utilisez. Alors, je vais passer la main à Alice de Aspera qui va vous expliquer dans quelle mesure ils peuvent vous accompagner et quand est-ce que vous pouvez faire appel à eux, aussi bien dans la maîtrise en fait donc de votre parc pour la gestion d'un audit. Merci Alice. Alors c'est une parfaite effectivement transition puisque chez Aspera, on intervient effectivement à plusieurs niveaux. La première, celle qui nous concerne dans le cadre de ce webinaire, c'est vraiment en situation d'audit. Vous avez reçu une lettre de la part d'Oracle ou de SAP. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment où vous pouvez effectivement nous contacter. Nous avons des outils disponibles dédiés pour ces deux éditeurs en plus spécifiquement, deux outils qui sont reconnus et certifiés, validés par les deux éditeurs également, aussi bien notre outil vertical Oracle que notre outil vertical SAP. Et avec ces outils, on va pouvoir non seulement vous permettre d'évaluer la situation contractuelle que vous avez actuellement avec l'éditeur, quels sont vos droits, quelles sont les limites de vos contrats, combien vous avez tout simplement de licences disponibles également. Et avec les outils, on va pouvoir aller vérifier votre réel déploiement. Côté Oracle, on va être capable de déployer donc ce qu'on appelle des agents et on va aller collecter toutes les databases que vous avez déployées, toutes les options qui sont activées également, et on va ainsi pouvoir vous faire une première évaluation de votre situation de conformité, de votre situation de requis d'un point de vue licence.
Côté SAP, on fait exactement la même chose. On collecte toutes les informations disponibles sur vos systèmes SAP de transactions passées par les utilisateurs et autres, de manière à savoir quelle est l'allocation des licences que vous avez actuellement paramétrées dans vos outils SAP, et quelle serait l'allocation de licences optimale en vue des réels usages de vos utilisateurs. Ça nous permet de définir avec vous des pistes d'optimisation et de remédiation quand vous êtes en cas d'audit, parce que l'idée en cas d'audit, c'est effectivement de vous assister non seulement sur cette partie de gestion de relations avec l'éditeur, évidemment, mais également de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut revenir sur une situation qui soit plus confortable vis-à-vis de l'éditeur. Donc ça, vous pouvez faire effectivement appel à nous en cas d'audit, mais on a aussi beaucoup de sociétés qui, à l'issue d'un audit, par exemple, pérennisent ce travail qu'on aura fait dans le cadre de l'audit, de manière à mettre sous contrôle avec des vérifications régulières tous les trimestres, tous les semestres, une fois par an, suivant les périmètres, de manière à pérenniser quelque chose qui au départ était une situation stressante, un audit, vers quelque chose qui vous permet d'être conforme et d'être serein, et que si jamais Oracle ou SAP retoque à votre porte, vous êtes serein, vous avez fait des positions de conformité régulières, vous avez acheté quand vous en aviez besoin, vous avez remédié quand vous n'en aviez plus besoin, et en phase et complètement serein pour pouvoir répondre aux nouvelles demandes d'audit de ces éditeurs-là. Donc, comme je vous le disais, on est là pour vous assister. On intervient à différents niveaux. Le premier point, généralement, qui est le point le plus primordial, si je peux me permettre, c'est les quelques prérequis basiques de communication avec l'éditeur qu'on met en place avec vous. On définit une seule personne qui soit le contact de l'éditeur, de manière à ce que l'éditeur ne se diffuse pas dans toutes vos entités, toutes vos branches, suivant comment vous êtes organisé, mais qu'il n'y ait qu'un seul point de contact qui soit capable de centraliser toutes les communications en direction de l'éditeur, mais également de redescendre les informations dans vos équipes internes, de manière à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui envoie des données alors qu'elles n'ont pas encore été validées, elles n'ont pas encore été revues par vous-même. On définit également un scope clair et concis lors de l'audit. Dès les premiers échanges avec Oracle ou SAP, il est primordial de définir sur quel contrat va s'appuyer l'audit, sur quel périmètre technique va s'appuyer l'audit, parce que sinon, on prend le risque de déborder et d'avoir un audit qui va durer en longueur et qui va être du coup très consommateur de ressources pour vous également. Au-delà de l'aspect audit, il faut aussi garder en tête qu'il faut évaluer vos besoins futurs vis-à-vis de l'éditeur. Dans certains cas, nous, on a des clients qui sont en audit, mais savent qu'ils vont vouloir sortir de l'éditeur. On n'adopte pas tout à fait la même stratégie si vous avez envie de sortir à terme de l'éditeur ou si vous avez envie d'y rester et vous avez envie de pérenniser et d'avoir une situation un peu moins conflictuelle avec eux. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de répondre à la demande de l'instant de l'audit. L'idée, c'est de pouvoir aussi travailler avec vous sur, sur un projet à moyen ou court terme avec l'éditeur, de manière à ce qu'on puisse répondre sereinement à cet audit. Et puis, évidemment, on est là pour vous assister sur une partie d'optimisation, de plan de remédiation, c'est-à-dire qu'on vous propose des pistes, on les évalue financièrement avec vous, le gain que ça peut vous faire, et puis en fonction, comme on l'a vu précédemment, de vos besoins futurs vis-à-vis de l'éditeur. Pardon. Donc, s'il y a des actions correctrices à mener, on est également là pour vous assister, pour vous aider. Et alors, les actions correctrices, elles peuvent être menées lors d'un audit à plusieurs niveaux. Le niveau auquel on pense le plus régulièrement, c'est des scénarios plutôt techniques. On va aller, dans le cas d'Oracle, par exemple, consolider nos serveurs, consolider nos instances, sur un même serveur, ou peut-être isoler complètement un environnement VMware de manière à ce que ça ne soit pas propagé sur l'ensemble des vCenters et qu'on ait juste un seul vCenter qui soit dédié à Oracle. Ça peut être des consolidations techniques. Côté SAP, on va plutôt travailler peut-être sur la désactivation des comptes qui ne sont pas utilisés. On ne fait pas attention dans le run habituel des actions côté SI. On ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des comptes qui n'avaient jamais été désactivés et qui ne se sont pas connectés depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. Déjà, rien que ces actions-là, ça peut permettre, ça peut être des premières actions correctrices à mettre en œuvre dans le cadre d'un audit. Ensuite, évidemment, il y a toute la partie évaluation de votre
contrat? Est-ce qu'on peut envisager d'optimiser vos flux de support? Est-ce qu'éventuellement, on peut envisager de négocier des métriques spécifiques pour sortir de cet audit? Parce que vous vous rendez compte sur SAP, par exemple, que vous avez 90% de vos utilisateurs qui utilisent que quelques transactions et que vous souhaiteriez négocier peut-être une métrique spécifique, un utilisateur spécifique sur l'environnement SAP pour éviter d'avoir besoin de payer des licences un peu plus chères. Ça peut être, là aussi, on peut vous assister pour évaluer ce genre de scénario. Et puis, l'optimisation des actuels assets, l'achat-revente de licences, ça peut être un premier point. Un autre point, ça peut être effectivement vous proposer de passer vers des acteurs comme Rimini. Si vous avez vocation de ne pas forcément accroître votre scope Oracle et que vous estimez que le support que vous avez jusqu'à présent n'est pas celui espéré, effectivement, la migration vers un acteur comme Rimini peut être très intéressante. L'idée, c'est d'optimiser et d'évaluer aussi tous ces aspects-là sur les actions correctrices. On va évaluer avec vous tous les scénarios possibles pour vous aider à remédier à des potentielles situations de non-conformité, que vous soyez en audit ou que vous soyez évidemment sur un mode run classique. L'idée première, c'était de discuter des audits, mais toutes ces actions-là sont effectivement mises en œuvre dans un cadre de run classique. Comment est-ce qu'on accompagne nos clients? Dans le cadre d'un audit, donc comme je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est une sorte de petite synthèse. Au démarrage de l'audit, on vous accompagne pour définir le scope, définir les points de contact, définir le NDA que vous allez signer avec Oracle ou avec SAP. Voilà, on est là pour vraiment vous aider à cadrer cet audit de manière à ce qu'il ne déborde pas d'un point de vue et que surtout, il ne soit pas trop consommateur de temps et de ressources de votre côté. Parce qu'on le sait, un audit, c'est stressant. Un audit, c'est toujours sujet de tension dans les sociétés. Et l'idée, c'est de vous assister pour vous aider à mieux gérer cet audit quand il arrive. Pendant l'audit, on est là pour effectivement évaluer le risque de non-conformité, puisque c'est quand même ça le principal risque d'un audit. Vous proposer des pistes de rémédiation et puis évidemment être là pour fournir et vérifier les données qui vont être fournies à l'éditeur. Dans le cadre d'Oracle, par exemple, notre outil est un outil qui est vérifié par Oracle, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez installé, qu'on a fait la collecte, vous pouvez tout à fait envoyer les données, elles sont vérifiées par nous-mêmes une première fois côté Aspera, mais elles sont dans tous les cas autorisées à être reçues telles quelles par Oracle. Donc, vous avez des données qui sont vérifiées et pour lesquelles vous pouvez être sûr de la démarche à suivre. Et ensuite, à l'issue de l'audit, on essaie généralement de capitaliser sur cette démarche outillée. En vous proposant de maintenir un peu l'outil quelques mois, années, afin de s'assurer que sur du long terme, vous restiez conforme ou que si vous avez des nouveaux besoins, vous soyez en mesure de les anticiper et de prendre contact avec vos commerciaux côté SAP ou côté Oracle afin d'aller vers eux pour acheter ces nouveaux produits plutôt que d'atteindre l'audit pour vous rendre compte que vous aviez ces besoins-là réels, évidents et que vous auriez pu mieux négocier si vous étiez allé en amont et en avance de phase. Je vais laisser la main à Alice pour la conclusion de ce webinaire. Merci beaucoup Alice. Donc effectivement en synthèse du webinaire d'aujourd'hui, déjà la première chose, donc c'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on vous disait, soyez préparés, préparez-vous, plus vous serez préparés et mieux se passera, je dirais, et comme disait Alice, voilà, c'est une étape stressante, on le sait, donc de toutes les façons, ce que l'on sait, c'est que si vous êtes préparé, si vous aviez déjà en fait une solide gestion des actifs logiciels, ça va vraiment vous permettre de vraiment tirer parti à différents niveaux, c'est-à-dire de comment vous allez aborder l'audit avec l'éditeur, mais également comment vous allez pouvoir évaluer vos dépenses et maximiser votre retour sur investissement. Donc finalement, le fait vraiment, encore une fois, d'avoir une bonne maîtrise de votre parc logiciel va vraiment vous permettre de vraiment tirer parti à différents niveaux et également de maîtriser votre feuille de route. Le plus important, et je pense que là, tous nos clients, et on le constate auprès de tous nos clients, c'est que plus vous maîtrisez votre feuille de route et mieux vous avez en fait, vous tirez parti de vos assets et de vos applications et de la manière dont vous voulez. Ne vous laissez pas dicter par l'éditeur, vraiment reprenez le contrôle et c'est là où vous allez vraiment être
vous allez avoir un gros bénéfice. Et enfin, élargissez votre écosystème. Hein. La réduction des coûts, aujourd'hui, c'est un sujet important. Donc, pensez aux solutions qui vous permettront de ne pas vous retrouver ligoté et dépendant d'un éditeur. Voilà. Donc, un grand merci à vous d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Julia? Pour le moment, non, il n'y en a pas. Alors moi, j'aurais une petite question. Ah bah, vas-y. Alice, éventuellement. Bien sûr. On a parlé de l'audit, évidemment, mais un client qui serait chez Rimini Street, au-delà même de la partie audit, hein, s'il a besoin de nouvelles licences parce qu'il a un nouveau périmètre à adresser sur Oracle, comment ça se passe dans ce cas-là pour lui? Comment il peut contractualiser des licences vu qu'il n'est plus sous support côté Oracle? Ben merci, c'est une très bonne question parce que enfin, on a beaucoup de nos clients qui nous posent cette question parce que ayant quitté finalement leur éditeur hein, d'origine, hein, que ce soit Oracle, SAP ou autre, pour venir chez Rimini Street sur la partie support, leur grosse crainte, c'est de se dire oui, mais si demain finalement j'ai besoin d'acquérir des licences complémentaires, je ne vais plus pouvoir le faire parce que j'ai arrêté mon support. En fait, bien au contraire, c'est-à-dire que et rien ne vous empêche déjà de pouvoir acquérir des licences complémentaires auprès de votre éditeur. Il faut juste leur mentionner que vous souhaitez acquérir des licences, j'ai envie de dire, sèches, sans support, surtout. Donc voilà, puisque le support est fait par un support tiers. Et l'éditeur ne peut pas vous refuser finalement hein, de vous vendre des licences complémentaires. D'accord? Donc, rien n'empêche en fait finalement un client de pouvoir acquérir des licences tout en étant chez un support tiers tel que Rimini Street. D'accord? Donc, et ce qui permet en plus donc vraiment de garder la main et encore une fois de garder le contrôle et d'être vraiment en position de force parce que encore une fois l'éditeur ne peut pas vous le refuser et vous bah, finalement si vous êtes passé chez un support tiers c'est entre autres pour des économies, entre autres pour obtenir de la valeur sur le support qu'ils reçoivent par rapport au prix qu'ils payent. Donc voilà, donc là, les clients vraiment, ce que l'on constate, hein, c'est qu'ils sont en position vraiment de force parce qu'ils ont décidé, et ils ont décidé par eux-mêmes, de la manière dont ils veulent gérer finalement leur relation avec leur éditeur. Très bien, merci. Est-ce qu'on a des questions, Toulia? Non, Non. il n'y en a pas. Alors, moi, j'avais également une question pour Alice d'Aspera, qui est la suivante. Quelle démarche proposez-vous aux entreprises pour la mise sous contrôle au long terme de leur parc logiciel? Alors, on travaille avec nos clients de préférence sur du long terme parce que faire une mission ponctuelle d'analyse de conformité, c'est bien, ça règle une situation temporaire, mais ça ne permet pas de mettre sous contrôle sur du long terme. Donc, ce qu'on leur propose, c'est ce qu'on appelle des services managés qui permettent sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de la durée souhaitée par les clients, de faire des revues régulières à échéance déterminée, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, suivant les besoins, de la position de conformité. Et en plus de ça, ils ont ainsi accès non seulement à un outil vérifié donc, par Oracle ou SAP sur ces deux éditeurs en tout cas, qui leur permet d'être sûr des données qui sont collectées, d'être sûr de la partie compliance qui est faite, et également d'avoir accès à des experts sur chacun des licensing s'ils ont des questions spécifiques, s'ils ont des besoins de négociation particuliers. On les assiste et ça fait également partie du package pour assurer un suivi sur le long terme avec nos clients. Ce qui a tout un intérêt, comme ça vous les connaissez bien et puis vous pouvez bien les conseiller. Exactement, puis on voit l'évolution au fil de l'eau des clients qui décommissionnent un petit peu Oracle, qui veulent partir sur d'autres projets, d'autres éditeurs, donc on les assiste aussi là-dessus. Ça peut être aussi le cas d'évaluer un petit peu le gain de passer sur un autre éditeur, sur un autre système de base de données. Sur Java, pour beaucoup de migrer vers du OpenJDK plutôt que de passer sur de la souscription. Voilà, donc on les assiste sur tout un tas de sujets, passer vers de la tierce maintenance également, parce que ça peut être plus intéressant pour certains qui veulent rester avec du Oracle, mais qui ont des vieilles versions de base de données qui sont supportées par Oracle.
Donc, vraiment, chaque client est différent et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on les accompagne sur du long terme, on peut justement proposer des choses très différentes et très adaptées surtout. Merci. Merci à nos présentatrices aujourd'hui et merci à vous tous, nos participants. Merci de vous être connectés ce matin. Donc, pour la suite, on sera ravis de discuter avec vous et de voir comment Rimini Street et Espera pourront vous accompagner dans vos futurs projets. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.